Il est là. Ah, bah excusez-moi, il n'y était Bon, pas. alors, vous êtes anonyme, hein, monsieur? Chers amis, bonjour. Chers amis, bonjour. Vous me voyez bien, monsieur? Nous allons faire une petite vidéo pour faire bénéficier, pour faire profiter, pour partager avec nos amis et les citoyens français et le monde entier, parce que mes vidéos sont regardées aussi bien en Israël, en Inde, en Chine, en Amérique, et il faut savoir pulvériser la peur du cholestérol. Je vois ce patient extrêmement sympathique avec ses autres cardiologues, ses autres médecins. Ils sont arrivés dans une sorte d'impasse. Les statines, ces médicaments chimiques qui vont agir sur le foie pour baisser le cholestérol, vont détruire les muscles. Donc la balance entre le bénéfice et le risque, franchement, on est plus dans le risque et les effets indésirables que dans le bénéfice. Or, le patient se trouve dans une sorte d'impasse. D'un côté, il faut diminuer l'athérosclérose coronaire parce qu'il y a un risque de mort subite, il y a un risque de crise cardiaque. Et d'un autre côté, le marché chimique, les médecins classiques n'ont pas autre chose à lui proposer que les statines ou les fibrates. Là, on se trouve vraiment coincé, n'est-ce pas, chers amis? Or, il y a d'autres alternatives. Il y a d'autres façons de voir le monde, il y a d'autres points de vue, il faut sortir du cadre. D'accord? Donc, le problème, c'est quoi? C'est, ok, on se base sur les statistiques et les études médicales, les statistiques, il faut baisser effectivement légèrement le cholestérol, quoique ce n'est pas prouvé non plus que ce soit le cholestérol à 100% qui donne le vieillissement des artères. L'athéromatose, c'est un processus de vieillissement artériel qui est dû à des multiples facteurs. Or, le commerce, le business veut que ce soit le cholestérol. Mais il y a les gènes, il y a l'âge, il y a le tabac, la pollution, le stress, il y a tout simplement des bactéries. Si vous avez des bactéries dans les gencives, qu'on appelle les hélicobactères, pylori, eh bien, ça donne l'athérosclérose. Si vous avez des virus, il y a des virus, il y a un virus qui donne la fièvre de Takayasu, eh bien, ça inflamme les artères. Donc, le processus qui bouche les artères n'est pas uniquement le cholestérol. Ça, les gens doivent le comprendre. Il faut enlever et pulvériser la peur de cholestérol. Or, si on prend ce cas particulier, notre sympathique patient a ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, LDL. Il faut le baisser parce qu'il a fait une coronarographie qui montre des sténoses coronaires significatives. Donc, ce qu'on lui propose, c'est de diminuer un peu le mauvais cholestérol. Or, le mauvais cholestérol, on peut la diminuer par la naturopathie, et tout le monde sait, par le coenzyme Q10, il y a des champignons de riz rouge, et ça, avec ces moyens, on peut arriver à moins de 20% de la valeur initiale. Donc, si monsieur a un taux de mauvais cholestérol de 1,20, eh bien, on va réussir avec la naturopathie à lui donner 1 et il va rentrer dans les statistiques favorables, soi-disant. Quant au bon cholestérol qui nettoie les artères, on peut l'augmenter par la vitamine E et l'activité physique. C'est pour ça que l'activité physique est très bénéfique. Bon, pour conclure, ce patient dit que son père a fait des problèmes cardiaques et lui, par prévention, il veut donc travailler sur son système cardiovasculaire. Donc, la génétique peut être contrebalancée, contrecarrée par l'épigénétique. Et les études scientifiques ont montré que si on fait du sport, on modifie l'hérédité et on modifie la génétique. Voilà. Voilà, chers amis, j'espère avoir contribué tant soit peu à pulvériser, à éliminer cette peur. Et voilà. Au revoir, à bientôt. On appuie sur